aujourd'hui, Salia, eh bien, vous allez lancer un appel, un avis de recherche. Oui, pour ceux qui auraient oublié, le président de la République a désormais un porte-parole. C'est lui, Bruno Roger-Petit. L'annonce a été faite par voie de communiqué. Le 29 août dernier, Bruno Roger-Petit est nommé conseiller porte-parole à la présidence de la République. Sa mission, relayer la parole publique de l'Élysée en utilisant tous les moyens disponibles, notamment Twitter. Et ce, depuis le 1er septembre. On est le 27. Du coup, on a checké le compte Twitter de l'Élysée. Rien de nouveau, donc vous allez le voir, depuis la nomination de Bruno Roger-Petit. Le fil d'actualité est alimenté comme avant sur le compte officiel du porte-parole. 2 abonnements, l'Élysée et Emmanuel Macron. En revanche, ils sont plus de 40 000 à attendre le premier tweet de Bruno Roger-Petit. Donc sur Twitter, c'est niette, il ne relaie absolument pas la parole du président de la République. Dans les médias, c'est pas vraiment mieux. On a compté, en un mois, il a parlé 3 fois au Monde et 1 fois à Mediapart pour dire 2 phrases à chaque fois. Exemple, ce que fait et dit le Premier ministre s'inscrit dans le cadre de l'action du président. Logique. Ou encore sur la réunion du cabinet à l'Élysée, c'est autour de l'agenda que tout se structure. Des remarques qu'on ne retrouvera pas à la télévision ou à la radio puisqu'il refuse toutes les invitations. Mais alors comment fait-il pour porter la bonne parole, Bruno Roger-Petit? C'est la question qu'on s'est posée. Quand on nous dit porte-parole, forcément, on pense à ça. À la porte-parole de la Maison-Blanche, un point presse tous les jours. Good afternoon. Au porte-parole d'Angela Merkel. Bundeskanzlerin mit dem stellvertretenden Außenminister der Ukraine gegeben. Devant les journalistes tous les mercredis. C'est visiblement pas le modèle qui a été adopté par Emmanuel Macron. Visiblement non. Du coup, pour essayer de rencontrer Bruno Roger-Petit, puisqu'il n'y a pas de point presse, j'ai essayé je vais lui envoyer un texto. Pas de réponse. Du coup, direction la cour de l'Élysée pour le Conseil des ministres. Dans la cour, j'ai vu des ministres, des journalistes en duplex, mais aussi Sibeth Ndiaye, conseillère com d'Emmanuel Macron, en grande discussion avec d'autres confrères. Pas de traces de Bruno Roger-Petit alors que son bureau est juste ici. Il donne sur la cour. On l'a donc appelé. Oui, bonjour, bien 06 03 20. Pas de nouvelles. On est donc allé voir l'autre porte-parole, celui du gouvernement. Bonjour Monsieur le Ministre, Salih Braclia de BFM TV. Quel est le rôle de Bruno Roger-Petit à l'Élysée? Réponse. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Bruno Roger-Petit. Je peux vous dire, je travaille quotidiennement avec lui sur la définition d'une stratégie de parole globale pour ma part du gouvernement, pour la sienne d'accompagnement de celle de l'Élysée. Et donc, il est à pied d'œuvre et il ne manque pas d'échanger avec certains de vos confrères. On a connu plus précise quand même comme réponse pour Christophe Castaner. Mais c'est vrai, Bruno Roger-Petit reçoit des journalistes à l'Élysée. Ici, chez BFM TV, par exemple, il en a vu plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il déjeune, boit des cafés pour faire des confidences. On dit qu'il parle en off. Donc ce sont des choses qui n'ont pas vocation à être rendues publiques. Des confidences pour expliquer le narratif du président Macron. C'est les mots qu'il emploie, c'est-à-dire faire de la pédagogie sur l'action du président. Le problème, c'est qu'ils sont déjà très nombreux à faire de la pédagogie. Donc il y a la conseillère com Sibeth Ndiaye, la conseillère com internationale, les conseillers techniques du président, et on peut ajouter les ministres, les conseillers des ministres. Ça fait du monde. Beaucoup de monde, au point que sur le site de l'Élysée, dans l'organigramme de la présidence, pas de trace de Bruno Roger-Petit. Ils ont oublié le porte-parole de l'Élysée, alors que les conseillères comme elles sont bien présentes. Et pourtant, des porte-paroles à l'Élysée, il y en a déjà eu. Oui, il y en a eu sous l'ère Nicolas Sarkozy, c'est le dernier en date. En 2008, c'est lui, David Martinon à l'américaine. Il tenait un point presse hebdomadaire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça a duré moins d'1 an. Pourquoi? C'est l'ancien conseiller com du président Sarkozy qui nous l'explique. C'est utile d'avoir un porte-parole. La difficulté, c'est qu'il est un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le président de la République et le gouvernement. Et c'est un problème politique, au-delà d'un problème de communication. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, en concurrence, le porte-parole du gouvernement et d'autres ministres, et même le Premier ministre. Sur le choix d'Emmanuel Macron, je pense qu'il sent bien qu'il faut parler, qu'il veut, lui, se préserver, et donc, en l'occurrence, prend un porte-parole. Le problème, c'est qu'il faut qu'il ait toute la latitude pour parler, toute la liberté de parole, et ça va être la grande difficulté. Il ne faut pas qu'il se transforme en community manager. C'est peut-être ça, la raison du silence de Bruno Roger-Petit. Effectivement. Merci beaucoup, Salia.